Il s'amuse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Bonjour, ravi de voir que vous vous amusez bien dans ce studio. Je suis ravi d'être avec vous, Julie, Toto, Thomas Joubert, Toto Soto, Lolo, Raphaël, Natacha, Louise Éclante, tout le monde est là. Et on ne parle plus que de la moralisation de la vie politique voulue par Emmanuel Macron. Et là, il faut dire qu'elle lui revient tel un boomerang dans la tronche. C'est pourtant une très bonne idée, hein. C'est un minimum de vouloir des hommes et des femmes politiques honnêtes, non ? Non, non, je suis pas d'accord, Julie. Non, écoutez, c'est une très très mauvaise idée. On n'est pas prêt, il faut être réaliste. Enfin, nous les Français, si, on est prêts. Mais c'est nos hommes politiques qui ne sont pas prêts, vu que ça les arrange pas au niveau des sous. Donc, selon vous, Marc-Olivier, impossible de demander aux hommes politiques de ne pas être mêlés à des affaires. C'est pas impossible, mais ce sera pas simple. Hein, pour un homme politique, oui, si, il faut être réaliste. Pour un homme politique, arrêter les affaires, c'est comme demander, je sais pas moi, un joueur de foot d'arrêter les tatouages ou à un animateur d'Europe 1 d'arrêter les bananes. C'est compliqué. Impossible. Allez, on passe au titre, Marc-Olivier, on vous écoute. Allez, c'est parti. Justice old school. Édouard Balladur est mis en examen concernant le financement de sa campagne de 1995. Donc on s'attend donc à ce que la justice là enfin lève le voile très bientôt sur le financement de la campagne du général de Gaulle en 65 et celle de René Coty en 1953. Donc Charles, René, faites gaffe, la justice arrive. Ah mais non, mais c'est pas c'est vrai qu'ils s'en foutent et ils sont plus là. Oui, bon, pardon. Oui. Autant pour moi. Sortie événement, l'épouse d'Arnaud Lagardère, Jade Lagardère vient de Qu'est-ce que vous avez sourié? Jade Lagardère vient de publier une bande dessinée. Ça s'appelle Amber Blake. Oui. C'est une BD exceptionnelle qui ringardise vraiment ce pauvre Anki Bilal. La beauté des dessins est juste vertigineuse, il faut le dire. Chaque ligne de texte, moi je le pense, mérite un prix littéraire à elle seule. Vous l'avez lu, Marc-Olivier ? Non, mais ça coûte rien de le dire. Je vous rappelle, c'est la femme du patron. Ah bah oui, ça on sait, oui. Oui, puis je vous rappelle aussi qu'on est en plein mercato radio, je vous rappelle. Thomas, vite, dites du bien de la BD de la femme du patron. Remarquable. Ça se trouve, on peut encore vous sauver, Thomas. J'en ai acheté 5. C'est bien, Thomas, voilà. Il sait faire, Thomas. Il est complètement dans le move. Alors, les amis, n'achetez plus Little Brother de Raphaël Enthoven chez Gallimard, 11 € seulement, on s'en fout. Achetez plutôt Amber Black, 13,90 € seulement. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Merci Marc-Olivier, à très bientôt. Salut. Édouard Balladur est donc mis en examen dans l'affaire Karachi pour complicité de détournement de fonds publics. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Monsieur Balladur. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, excusez-moi, c'est la poussière et la naphtaline, ça fait des siècles qu'on ne m'a pas sorti de mon placard. Pardonnez-moi. Écoutez, je dois dire que c'est un scandale, cette mise en examen. Je ne m'y rendrai pas de toute façon. Déjà qu'en termes d'examen, je dois en faire un pour mon col du fémur et un autre pour ma prostate, donc ça déjà, ça suffit. Donc vous niez avoir une quelconque implication dans cette affaire ? Il s'agit quand même de détournement de fonds pour financer votre propre campagne en 95. Mais bien sûr, je m'inscris en faux, et je l'ai déjà dit. Je le redis. Ma campagne a été financée par des ventes de t-shirts logotés, comment dit-on, marqués à l'ébala. Mais aussi des pins, il y avait, oui, Madame Polony, des pins parlants, Bala. Il y avait également un site Minitel, 3615 Bala. Des sacs bananes, Bala. Un 45 tours, Bala la Bamba. Pas mal. D'ailleurs, d'ailleurs, vous pouvez encore acheter tous ces produits sur ma boutique en ligne qui va me servir à financer mes avocats. Ah, donc vous allez engager des avocats ? Bien sûr. Écoutez, c'est la moindre des choses. On m'attaque, je me défends. Mais je suis sûr de ma victoire. Je suis confiant dans la justice de mon pays. Je me fiche et contrefiche, pour ne pas dire autre chose, de cette affaire ridicule. Voilà. Bala sans balèque. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui prend là ? Ça fait un bon slogan, un bon nom pour des préservatifs. Je vais y songer. Arrêtez. On va vous laisser, merci Monsieur Balladur. Allez, oui, bueno, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Joubert ? J'adore. Voilà, c'est une bonne piste. Merci Monsieur Balladur. Tiens, la réaction de Nicolas Sarkozy. Vous vouliez réagir, Monsieur Sarkozy, à la mise en examen d'Édouard Balladur ? Quelle déception. Mais quelle indignité. Édouard Balladur,
vous vous rendez compte de ce que vous venez de m'apprendre? Édouard Balladur, mis en examen. Je suis tellement bouleversé, déçu par Édouard Balladur. Vous savez que Édouard Balladur, c'était mon modèle. Pour moi, c'était un mentor. Pardon, un double mentor. Oh non, alors là, oui, franchement. écoutez. Ah, c'est utile, ça. Votre émission est censée être drôle, donc j'essaye de me mettre dans... Voilà. Pour moi, c'était mon Pygmalion. 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 Oh là là, le lapsus, Ah, bravo. excusez-moi. C'est une sorte de gourou, c'était un Raël. Et là, il est mis en examen, c'est d'une tristesse. Je suis effondré. Ah, pourquoi? Vous pensiez qu'il était blanc comme neige, peut-être? Non, je veux dire, c'est lui qui m'a tout appris pour ne jamais me faire gauler. Les doubles comptabilités, les agendas bidons, les intermédiaires, les fausses factures, les pots de vin. Il m'a tout appris, Édouard. Tout ce qu'il me disait, moi, je pensais que c'était parole d'évangile. Et finalement, il se fait choper comme le premier Cahuzac venu. Vous savez que c'est tout mon univers qui s'écroule. Hein, si ces tuyaux sont tout pourris comme ça, vous savez que je vais me faire choper. Hein. Merci, monsieur Oui, Nicolas mais quand Sarkozy. ça arrive au bout de la ligne Ah oui. et que c'est fini, qu'il y a marqué Julie, c'est à vous de prendre la parole, parce que sinon, on va où comme ça? Tout va à vélo, hein. J'avais une ligne de... J'avais une ligne de retard, oui. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez, hein, monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Marielle de Sarnez est à son tour inquiétée par les affaires. François Bayrou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est une de vos proches. Décidément, vous n'avez pas de chance avec votre loi de moralisation de la vie politique. Hein. Bon courage. Vous savez, si j'avais eu de la chance, je n'aurais pas passé toute ma vie à Pau. Si j'avais eu de la Un chance... manque de peau. Ça, c'est... Attendez, je la note. C'est très drôle. Quand votre émission est censée être drôle, je la note quand même. Voilà. Si j'avais eu de la chance, comme vous dites, j'aurais été élu président sur une idée toute bête, prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Si j'avais eu de la chance, je n'aurais peut-être pas eu cette forme d'oreille. Si non, j'avais eu de la chance, je n'aurais peut-être pas eu cette ablation du Non, testicule. on a compris. Alors, comment va se traduire concrètement votre loi de moralisation? Alors, comment ça va se passer? C'est assez simple. C'est comme passer le code du permis de conduire. Ah bon? Mais oui, mais ici, chaque ministre passera le code du permis de gouverner. Ah bon? Et ça va ressembler à quoi? Comme le code, avec un système de diapos, des questions à choix multiples pour savoir si nos ministres sont honnêtes. Ah bon? Je sens que vous ne comprenez pas la portée de... Bon, écoutez, prenons un exemple. Bah, allez-y, on vous écoute. Première type de diapo. Oui. Je suis à la terrasse d'un café. Je trouve un portefeuille par terre. Oui. Réponse A, je demande autour de moi s'il appartient à quelqu'un. Réponse B, je le donne au serveur qui le rendra s'il y a réclamation. Oui. Réponse C, je le garde pour moi. Oh, bah, c'est facile, votre truc, c'est A ou B, évidemment. Oui, ça vous paraît facile, mais figurez-vous que 80% des ministres ont répondu la C. Je le garde pour moi. Il y a même Richard Ferrand qui a répondu « Je prends l'argent qui est dans le portefeuille, je mets le portefeuille de côté pour l'offrir plus tard à ma femme, comme ça m'évite un cadeau d'anniversaire. » Et vous avez un autre exemple de votre test, là? De mémoire, oui, si j'en ai eu un. Je suis dans une boulangerie. Oui. Je paye avec un billet de 20 €. Mais la boulangère se trompe et me rend la monnaie sur 50. Qu'est-ce que je fais? Réponse A, je lui signale qu'elle s'est trompée. Réponse B, je ne dis rien et je garde l'argent. Bon, là encore, c'est évident, c'est A, bien sûr. Oui, le problème, c'est qu'ils ont tous répondu B. Sauf Richard Ferrand qui a répondu « Je lui signale qu'elle s'est trompée ». Ah, bah c'est bien ça pour une fois, tiens. Non, parce qu'il a marqué « Je lui signale qu'elle s'est trompée et que je lui ai donné en fait un billet de 100 €. » Donc en plus, des vins que je les avais pris dans la caisse, les vins des mutuelles de Bretagne, donc je gagne 120. Oh non, arrêtez. Je crains qu'on galère un peu sur cette histoire de moralisation de la vie politique. Bah oui, bah bonne chance alors, hein, monsieur Bayrou. Allez, autre chose. Cyril Hanouna est convoqué aujourd'hui par la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Oui, vous savez quoi, ça va, je suis convoqué. J'ai l'impression d'avoir traîné
présent et d'être envoyé chez le dirlo, Juju. Bah, vous appréhendez cette rencontre, hein, Cyril. Ah, je suis terrorisé. Rester une heure devant, devant celle qui me convoquait. En s'en faire une seule vanne, c'est compliqué pour Bibi. Je vais être en apnée de la vanne, je serai le Jacques Pariol de la blague. Hein. Bon, en sortant, je vais quand même essayer de placer un petit chabit au gardien à l'entrée. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Laurent Vassilian. À qui on peut ajouter Julie pour ses vannes spontanées ce matin. Merci et à demain, Nicolas Canteloup.